rappelle que nous sommes que de passage. On est sur cette terre et que nous retournerons à la poussière, c'est-à-dire à la terre. Et c'est à la sortie de la liturgie, on vous interroge sur cette marque que vous avez sur le front. Et si on vous pose la question, peut-être que c'est un moyen pour nous tous d'évangéliser par cet outil. Chacun à sa manière. Dans nos familles, dans nos amitiés. Mais qu'as-tu sur le front? Tu as une tâche? Peut-être que c'est un moyen pour nous de commencer cette grande expérience du carême. J'avais envie aussi de vous exprimer par rapport aux couleurs liturgiques ce matin, parce que vous avez vu, il y a un changement de couleur. La semaine dernière, nous étions dans le vert, symbole de l'espérance. Le vert qui évoque la nature, la création de Dieu, le temps ordinaire. Et ensuite, vous avez le blanc, symbole d'innocence. Ce blanc qui annonce la pureté, la sainteté. C'est la couleur de la lumière. Et c'est une couleur pour les grandes fêtes. Vous avez aussi le rouge, cette couleur de l'amour, du sang, du feu de l'esprit. Et puis vous avez cette couleur violette, couleur du pardon, couleur de l'attente, de la pénitence, couleur pour le sacrement de réconciliation. Il remplace le noir, symbole de la mort, par opposition au bleu. Opposition à la captivité, opposition aux ténèbres. Et ce violet, c'est le mélange du rouge et du bleu, que l'on retrouve dans l'iconographie, dans l'Église orientale. Le rouge manifeste l'humanité et le bleu, la divinité. Le temps du carême, le temps de ce qui nous est offert ces 40 jours là, c'est un petit peu dénudé, il n'y a pas de musique. Logiquement, il n'y a pas de fleurs, mais comme c'était le décès de mon papa jeudi, nous étions tous ensemble, on a laissé ces bouquets. Il n'y a pas d'entrée non plus, de grande entrée. Nous allons tout de suite aller à la Guillos. Déjà, même à l'époque de l'Ancien Testament, bien avant nous, le Christ était déjà présent. Et que Dieu guidait tous ces hommes pour faire simplement prendre conscience que nous sommes tous poussière et que nous retournons à la poussière. Les paroles de Saint Paul aussi nous le rappellent, le psaume nous le rappelle, et cet évangile de Jésus vient confirmer, comme si nous le vivions vraiment au plus profond de nous-mêmes. Vous voyez, dans ce temps des obsèques de mon papa, je sens vraiment cette présence qui, comme le disait dans l'évangile de ce matin, va dans ta chambre, retire-toi. Comme s'il y avait une présence en nous qui était là, qui nous observait. Je sens sa photo derrière moi, là, comme s'il était là. Toute cette semaine, après ces obsèques, je sens sa présence. Comme nous sentons la présence du Christ, de Jésus. Et pourtant, nous savons qu'il est ressuscité. Nous l'avons vécu de nombreuses fois. De nombreuses Pâques sont passées. On les a fêtées ensemble depuis plus de 20 ans. Mais là, cette année, c'est une nouvelle expérience que je vis. Cette expérience de la présence. Cette expérience du regard. Et avec les petits moyens que nous avons, d'être en prière, d'être en relation, d'être en contact, de sentir cette présence. Alors ça pourrait être triste, ça pourrait être quelque chose de douloureux, et en même temps, une grande joie. Une grande joie est à l'intérieur de nous parce que nos défunts se retrouvent les uns avec les autres comme nous nous retrouvons nous le dimanche. Et nous cheminons. Et ils pensent à nous. Et nous pensons à eux. Et que nos parents, nos enfants, tous nos amis qui nous quittent, c'est pour nous montrer un chemin. Alors je voulais vous lire ce matin une lettre que j'ai reçue, que nous avons tous reçue, c'est dans ce temps de carême,
avec notre évêque, Monseigneur Martin. Nous avons appris dernièrement qu'il y a aussi une personne qui est décédée, une jeune personne de 58 ans, Anne-Laure, je crois, qui était sculptrice, qui s'occupait au monastère de nous réunir autour de la matière. J'ai écorché son prénom, je crois. Non, c'est ça, c'est Anne-Laure. Voilà. On l'a connue, on la voyait souvent. Elle organisait des stages sur la matière, c'est une sculpteuse. En prière avec tout le monastère également, tous nos défunts. Et ce diacre Pierre qui est décédé il n'y a pas très longtemps non plus. Alors je voulais vous lire cette olette. Le carême est une école de repentir et de prière. Chaque année, après la célébration de l'office des cendres, débute le grand carême. Ce temps liturgique offert par l'Église est béni, car il nous convie à un véritable pèlerinage vers Pâques, grandiose fête des fêtes, où sont célébrées la mise à mort de la mort, l'arrêt, la destruction de l'enfer et le début d'une vie nouvelle et éternelle. Cette marche est aujourd'hui, comme hier, d'une brûlante actualité. À toutes les questions qui hantent les profondeurs angoissées de l'humanité, l'événement pascal apporte la réponse ultime et définitive. Christ est ressuscité. Oui, par le Christ et dans le Christ ressuscité, ce n'est plus l'ignorance, l'inconscience, la bêtise, la maladie qui ont le dernier mot, mais la force invisible d'une vie donnée, qui avale toutes les formes de mort. À travers l'avènement de la matière glorieuse signifiée par la résurrection de Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, toutes les matières créées sont déjà potentiellement sauvées. Telle est la foi de l'Église manifestée par ses saints innombrables. Et alors que par notre baptême, nous sommes tous ensemencés de la force prodigieuse de cette expérience fondatrice, pourquoi sommes-nous encore si loin de son actualisation? Le drame de notre vie se résume en un seul mot, l'oubli. Nous continuons à vivre sans référer notre vie à la vie nouvelle que le Christ nous a révélée et communiquée. En effet, nous vivons comme s'il n'était jamais venu. Par cet oubli, notre vie redevient vieille, mesquine, enténébrée, désorientée, insensée. Là est sans doute le seul vrai péché, la tragédie insondable de nos existences. Le carême est alors la vigoureuse proposition que nous offre l'Église pour vivre un profond retournement intérieur et retrouver l'incandescence de notre désir de Dieu, l'unique essentiel. Une école de repentance, de jeûne et de prière qui seule nous rendra possible d'accueillir Pâques comme la fin de ce qui est vieux en nous, comme notre entrée dans le nouveau. Alors, à la lumière des paroles de Jésus, mettons-nous en route pour vivre une démarche de conversion dans la sincérité. Amen.